Bonjour, bienvenue sur Radio Vert de Beaux Horizons, le podcast pour plus d'amour et d'épanouissement dans ta vie de femme. 3 idées fausses à propos de l'amour qui t'empêchent de trouver ton homme idéal. Alors, dans ce podcast, on va passer en revue 3 idées fausses courantes à propos de l'amour qui t'empêchent de trouver ton homme idéal. Les 3 principales idées fausses sont qu'il faut se démener très dur pour attirer et maintenir l'amour dans notre vie. La deuxième idée fausse, c'est que tous les hommes sont des... On va rester poli, mais des CO2NARDS. Et puis, l'idée fausse numéro 3, c'est que les hommes ont peur des sentiments. Alors peut-être que toi aussi, tu te dis une de ces 3 choses. Donc on va rentrer en profondeur sur ce sujet-là, parce que c'est des choses qui reviennent vraiment hyper souvent. Alors, est-ce que tu as des pensées toutes faites à propos des hommes ? Est-ce que tu t'es déjà demandé si elles pouvaient être fausses ? Parfois, ce que l'on pense savoir à propos de l'amour et des relations peut faire une grosse différence sur le fait d'avoir une vie amoureuse épanouissante ou une vie amoureuse pleine de soucis entre les drames, les disputes, les séparations et les cœurs brisés. Alors, si tu es à la recherche du grand amour ou si tu es déjà dans une relation depuis longtemps, ça a vraiment une incidence, les pensées que tu entretiens. Alors on va d'abord voir donc l'idée fausse numéro 1, qu'il faut se démener très dur pour attirer et pour maintenir l'amour dans notre vie. Alors ça c'est quelque chose que j'entends vraiment très souvent en coaching, c'est vraiment une pensée limitante hyper puissante parce qu'elle te met dans la mauvaise perspective à propos de l'amour dès le départ. Du genre je dois me démener pour trouver l'amour, je dois travailler dur pour le garder dans ma vie. Et tout ça, en fait, c'est faux, c'est même l'exact opposé. Le vrai amour, il est simple, il est fluide. C'est quelque chose qui arrive entre 2 personnes qui sont attirées l'une par l'autre. C'est pas comme un but professionnel que l'on se fixe et que l'on peut parvenir à atteindre à force d'un travail acharné, c'est quelque chose de chimique, quelque chose de naturel. Donc tu n'as rien de particulier à faire pour attirer et garder l'amour d'un homme respectable dans ta vie. En fait, c'est le fait d'être toi, dans toute ta dimension féminine, qui va suffire. Je vais te raconter une petite scène qui m'a marquée il y a quelques années, quand j'étais encore étudiante et que j'étais célibataire à Paris. En fait, je regardais une femme qui était attablée à la terrasse d'un café et son mari. Et il était toujours tellement attentionné envers elle, malgré le nombre d'années. On voyait que c'était vraiment un couple qui avait l'air vraiment amoureux. Et il avait tiré la chaise pour qu'elle s'assoie, il l'a laissé passer en premier, il lui a donné sa veste au premier signe qui montrait qu'elle avait froid. Bref, c'était un vrai gentleman et je me souviens que j'avais des gros yeux, j'étais vraiment ébahie et que je me suis dit mais c'est ça que moi aussi je veux, c'est une relation comme ça. Et pourtant, tout de suite après, la deuxième pensée, ça a été que moi, je ne peux pas arriver à avoir ce genre de vie-là. Je me demandais comment elle faisait, cette dame, pour que ce soit si fluide, en fait, ça avait l'air facile pour elle. Donc je me suis dit, elle a dû tomber sur une perle, elle a dû tomber sur l'exception, ça n'existe plus. Alors en fait, maintenant, moi je vis la même chose, on peut appeler ça un conte de fées moderne, et je sais que ce que j'ai vu ce jour-là à Paris, et qui paraissait facile et fluide, ça le paraissait parce que ça l'était en fait. C'est comme ça que ça devrait être une relation amoureuse. Ça devrait être pas compliqué et romantique. Et oui, j'insiste sur romantique parce que sinon, à quoi ça sert d'être en couple long cours si on n'a pas aussi cette touche de romantisme. Ça peut être plein de petites choses d'ailleurs, le romantisme. Alors lorsque l'on connaît le pouvoir d'avoir les bonnes croyances au sujet de l'amour, on commence à manifester ces bonnes croyances. C'est comme ça qu'on obtient le style de relation que l'on souhaite profondément. Pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile à avaler, parce que toute notre vie, on a été bercé par des croyances limitantes du genre « l'amour c'est compliqué »,« l'amour ça fait souffrir »,« l'amour c'est un combat »,« l'amour c'est une lutte », l'amour c'est le début des emmerdes, comme disait ma grand-mère. Donc bonjour la vision de l'amour. On s'est laissé influencer aussi par des femmes au cœur brisé dans les films, on a grandi avec l'idée que ça doit être ça l'amour. Que c'était une addiction, une obsession, que ça pourrait être harceler un homme qui n'a rien à faire de nous. Mais tout ça, c'est pas le véritable amour parce que c'est pas facile à vivre pour nous. Or, le véritable amour, il est tout sauf compliqué. Alors ça, c'était pour la première idée fausse.
La deuxième idée fausse par rapport à l'amour, c'est que tous les hommes sont des CO2NARDS. Alors celle-là, au secours, je peux plus l'entendre. C'est vraiment comme si on disait que toutes les femmes, et puis on mettait un adjectif dégradant. Franchement, mettre tout le monde dans le même panier, c'est vraiment réducteur. C'est pas respectueux. Et si on attend le respect, autant en faire preuve soi-même. Ne pas laisser l'ego dominer et croire que l'autre est le seul à blâmer. Parce que prendre sa part de responsabilité est essentiel dans les relations amoureuses, dans les relations de façon plus générale. La plupart des femmes ont vécu une ou des relations amoureuses avec des hommes qui les ont fait souffrir, ou alors elles ont vécu des histoires sentimentales déchirantes qui ont laissé des traces. Mais leur expérience avec certains hommes, et souvent le choix des partenaires amoureux tourne autour d'une même catégorie d'hommes à problème, par exemple les manipulateurs, envers laquelle la femme est constamment attirée, mais cela ne reflète pas tous les hommes. Ce que je ressens en fait quand j'entends une femme qui dit ça, tous les hommes sont des CO2NARDS, c'est vraiment de la douleur et de la colère en fait. Mais je me demande à quoi ça sert de dire ça alors qu'en fait elle cherche un homme. Elle cherche à vivre une belle relation en plus avec un homme. Donc si on part du principe que tous les hommes sont comme ça, est-ce que c'est pas une façon de minimiser les chances de trouver un mec bien en jugeant autant et en mettant autant dans le même panier à tort tous les hommes? Alors je veux te dire que même si tu souffres énormément à l'heure d'aujourd'hui, il y a vraiment plein d'hommes célibataires super qui crèvent d'envie de te rencontrer, de faire ta connaissance et de te traiter avec vraiment respect et amour. Oui, même si tu es en pyjama alors que tu écoutes ce podcast, même comme ça. Alors peut-être que tu ne les as pas rencontrés, mais ça, on peut arranger ça. Continue à me suivre, je prépare des choses à ce niveau-là. Alors, tu dois seulement en fait rester ouverte au fait de rencontrer des hommes et de rencontrer un jour celui qui te correspond. Ne ferme pas la porte parce que y en a un qui s'est mal comporté avec toi ou il y en a plusieurs qui sont mal comportés avec toi. Il faut que tu laisses un mec bien t'approcher. Donc commence à lâcher prise sur ce qui t'encombre, ce qui ne t'aide pas à obtenir le meilleur dans ta vie. Tu mérites le meilleur, alors mets-toi dans cette haute vibration de la meilleure version de toi-même. Laisse la rancœur et le négatif derrière toi. Allez, en avant. L'idée fausse numéro 3, c'est que les hommes ont peur des sentiments. Alors c'est bien connu, nous les femmes, on est des créatures émotionnelles. La société tente de nous faire étouffer ces émotions qui, soi-disant, font de nous des êtres faibles. Alors, dans ce monde masculin, bien trop souvent, les femmes refoulent ces sentiments. D'ailleurs, on entend que les hommes n'aiment pas ça, les émotions, que c'est un truc avec lequel ils pataugent et ils flippent complètement. Alors, on les réprime encore plus, nos émotions, histoire d'avoir l'air plus équilibrée ou d'avoir l'air plus forte. Et on essaye, et on croit qu'on va justement ne pas effrayer un homme en se comportant comme ça. C'est pas vrai du tout. Les hommes, en fait, ils aiment les émotions. C'est justement par les émotions que l'on parvient à se connecter à l'homme de sa vie ou à un homme que l'on rencontre. Les hommes n'ont pas peur des émotions. En revanche, ce dont ils ont peur, c'est des drames, du ressentiment, de la façon dont les femmes font des reproches et même des scènes explosives lorsqu'elles ont trop longtemps retenu ce qu'elles ont pensé ou ressenti. Et là, à ce moment-là, les hommes, ils se ferment complètement. Mais seulement si tu sais exprimer tes sentiments à un homme de la bonne façon, et ça je peux te l'apprendre, je te certifie que tu peux rendre n'importe quel homme plus proche de toi et plus présent à toi en exprimant ce que tu ressens. C'est très important de ne pas se mettre dans un rôle qui ne te correspond pas. Donc mon conseil après tout ça, c'est que tu prennes un moment aujourd'hui, à la suite de l'écoute de ce podcast, pour réfléchir et te demander en toute honnêteté si tu as des pensées limitantes face à l'amour qui ont bercé ton subconscient et qui t'ont influencé dans tes rencontres et relations amoureuses. Si oui, tu peux tout à fait t'en défaire à partir du moment où tu en prends conscience. Petit à petit, pas après pas, pensée limitante après pensée limitante, laissée de côté. Donc si tu as aimé ce podcast, tu peux mettre un petit like, tu peux laisser un petit message, un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et puis visite mon site internet sur https://vers-de-beau avec un X et horizon avec un S.com. À bientôt!